40 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Moi, c'est Maurice Daniel. Ici, sur cette chaîne, je parle de business en ligne parce que pour moi, c'est l'opportunité du siècle. Si tu veux réellement devenir libre, je pense que c'est les opportunités qu'il faut saisir. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première des choses que tu vas faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton s'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que je vais balancer du lourd. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la description, le premier lien que tu vas trouver, eh bien, clique sur ce lien-là pour télécharger gratuitement l'ebook que j'ai créé pour toi qui va te permettre d'apprendre à monétiser tes compétences en seulement 6 jours. Donc, n'hésite pas, va télécharger l'ebook, c'est complètement gratuit et profites-en. Alors, les 40 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué. Je suis parti faire des recherches parce que je me suis dit vraiment comment les riches arrivent à se démarquer. As-tu déjà remarqué que les riches et les pauvres ne vivent pas seulement différemment, mais pensent et agissent d'une manière totalement opposée? J'ai pris alors le temps de faire les recherches pour comprendre comment les riches deviennent riches et pourquoi les pauvres restent pauvres. Pourquoi certains accumulent la richesse et transforment leur vie pendant que d'autres restent bloqués dans les mêmes habitudes qui les empêchent d'avancer. Aujourd'hui, je vais te révéler 40 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Je les ai regroupés sur 7 différents points que je vais partager avec toi pour aller rapidement. Alors, le premier point, c'est l'état d'esprit. Les riches pensent grand alors que les pauvres pensent petit. Les riches pensent grand alors que les pauvres pensent petit. Les riches recherchent à être uniques alors que les pauvres veulent ressembler aux autres. Ils veulent juste ressembler aux autres. Là où les pauvres disent que c'est impossible, c'est trop compliqué, je ne peux pas le faire, le riche, lui, il pense que c'est possible et qu'il peut le faire s'il se donne les moyens. C'est ça l'état d'esprit des riches. Et c'est ce que je te conseille aussi d'avoir. Il faut avoir une mentalité de gagnant. Les pauvres croient que les ressources sont rares. Les riches savent qu'il y en a en abondance pour tous. C'est pourquoi la jalousie, c'est un esprit de pauvreté qui fait ça. Les riches ne jalousent pas. Les riches sont plutôt ambitieux. Ils aiment se lancer des défis. Ils savent que telle chose, si ça me plaît, c'est que je peux l'avoir. C'est comme ça le riche pense. Le riche ne jalouse pas. C'est la mentalité de pauvre qui fait que les gens sont là toujours à croire que ce que l'autre a, qu'il ne peut jamais l'obtenir, ou qu'il fait partie d'une certaine catégorie de personnes bien, lui ne peut jamais l'obtenir. Non, il y a les ressources pour tout le monde. Et si tu te donnes les moyens, toi aussi tu peux l'obtenir. Les pauvres accusent toujours les autres, alors que les riches prennent leurs responsabilités. Voilà, les pauvres passent le temps à accuser les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de mon père, c'est la faute de temps. Toujours en train d'accuser les autres. Ils ne se remettent jamais en question, mais ils sont là à accuser les autres. Alors que le riche, quelqu'un qui a un état d'esprit riche, il se dit qu'il faut que je me donne les moyens pour atteindre cet objectif-là ou atteindre mon objectif. C'est ça la mentalité d'un riche. Les pauvres pensent qu'il faut être malhonnête pour réussir, alors que les riches savent que l'intégrité attire encore plus d'opportunités. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le pauvre, lui, pense que pour être riche, certainement que le riche, il est malhonnête, il a trafiqué ou il a fait quelque chose qui n'est pas bon dans sa vie. Du coup, c'est pourquoi il est riche. Peut-être qu'il a fait des alliances, il a signé des pactes. Il y a tellement de choses. Alors que le riche sait que l'intégrité attire les opportunités. Les riches connaissent leurs valeurs et ce qu'ils veulent. Les pauvres naviguent sans direction. Ah là 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 là. Vraiment. Les riches, ils savent là où ils veulent aller. Donc on ne les perturbe pas. Ils ne sont pas perturbés. Ils savent là où ils veulent aller. Alors que le pauvre, lui, il ne sait pas là où il veut aller. Il n'a aucune direction. Alors que c'est important d'avoir une direction, d'avoir un rêve. C'est ça, avoir
une mentalité, un état d'esprit riche. Alors, le deuxième grand point, c'est la gestion du temps, la gestion de l'argent. D'abord, la gestion de l'argent. Les riches savent gérer leur argent intelligemment, alors que le pauvre ne sait pas gérer son argent. C'est là le problème. Les riches, ils voient l'argent comme un jeu pour gagner de l'argent et non pour éviter de le perdre. Contrairement au pauvre, lui, il ne sait pas que l'argent est fait pour gagner et perdre. Quand le riche et quand le pauvre perd de l'argent, il se dit non, c'est pas fait pour moi, ça ne va pas marcher, j'ai perdu telle somme d'argent, donc du coup, ça ne va pas marcher. Non. Le jeu de l'argent, c'est que il faut être prêt à perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre, c'est que tu n'es pas aussi prêt à gagner. Donc, il faut apprendre à perdre pour savoir gagner. C'est important. Il faut apprendre à perdre pour savoir gagner. C'est très important. Les riches créent de l'effet de levier. Leur argent travaille pour eux. Les pauvres, eux, travaillent dur pour leur argent. Il est important de savoir que quand tu veux être riche, tu dois apprendre à faire travailler ton argent. C'est très important. Tu dois apprendre à faire travailler ton argent et non toi-même, tu dois travailler dur pour gagner de l'argent. Non, c'est important. Les riches multiplient leurs sources de revenus afin d'avoir des revenus par-ci, par-là. Sincèrement, comme je le disais au début de la vidéo, je ne suis pas encore très riche. Je sais que en mettant en place ces différents points-là, je vais forcément devenir très riche. C'est pourquoi je t'invite vraiment à t'abonner pour faire partie de cette aventure, pour voir là où cette aventure va me mener. Parce que je me donne les moyens véritablement pour y parvenir. C'est très important. C'est pourquoi quand j'apprends quelque chose, je viens partager avec toi. Le point qui va suivre, c'est que les riches savent épargner entre 10 et 30% de leurs bénéfices pour réinvestir dans des business ou au niveau de la bourse. Ils épargnent dans leurs bénéfices, ils prennent 10 à 30% pour réinvestir dans des business pour gagner encore beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire que en réinvestissant dans d'autres business, ils peuvent perdre ou gagner encore plus. Les riches suivent l'actualité financière. Ils ont les informations que les pauvres, eux, ils n'ont pas parce qu'ils passent le temps à regarder les feuilletons, à regarder les séries. C'est vrai, il faut suivre, il faut se distraire. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie et comment gérer ces temps-là. Les riches dépensent leurs bénéfices alors que les pauvres dépensent leur salaire. Waouh, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Les riches dépensent leurs bénéfices. C'est-à-dire que le riche, c'est quand il fait des bénéfices, c'est-à-dire quand tu le vois acheter une belle voiture, tout ça. Le riche, c'est suite aux bénéfices qu'il a effectués, peut-être durant l'année. Peut-être sur 2 ans, sur 3 ans, ça dépend. Il a mis de côté et il s'est dit, bon, je vais me faire plaisir parce que j'ai gagné une telle somme d'argent. Alors que le pauvre, lui, il ira demander peut-être un prêt à la banque pour acheter un véhicule. C'est pas du tout bien. Ce n'est pas une mentalité de riche, ça. Ce n'est pas une mentalité de riche. Maintenant, si tu vas faire le prêt pour acheter un véhicule que tu mets peut-être en location, ça, c'est autre chose. Les riches, ils louent certains biens stratégiques au lieu de toujours acheter. Ce qui est bien, c'est que si tu comprends ces choses-là, eh bien ta mentalité, ça va changer. Alors, lorsqu'on dit que les riches louent certains biens stratégiques au lieu de toujours acheter, je te donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui a travaillé et qui a pris ses économies, il a acheté un terrain, il a construit et il va vivre dans cette maison-là. Alors qu'il n'a pas une source de revenus. Ou du moins peut-être qu'il n'a même pas plusieurs sources de revenus. Et aller construire et vivre dans sa propre maison, oui, peut-être que tu vas dire, je suis dans ma maison, je ne paie pas de loyer, eh bien je suis bien. Mais c'est une mentalité de pauvre. Pourquoi? Parce que quand tu construis ta maison et que tu n'as pas autre source de revenus et que tu vis, il faut savoir que la maison là où tu vis est déjà une charge pour toi. Et que si tu n'as pas des entrées d'argent, eh bien ça constitue une charge énorme. Alors que le riche, cette maison-là, il va mettre ça en location et il l'ira louer ailleurs, peut-être beaucoup plus moins cher que la maison. Et il prend le loyer de cette maison-là ou les bénéfices qui découlent de cette location. Il paie
les loyers de là où il a loué et le reste, il épargne. Ça fait que cette maison l'apporte des revenus. Donc, ce sont des passifs qui le font entrer de l'argent. C'est comme ça le riche réfléchit. Si toi aussi, tu veux devenir riche, il est important de prendre ce conseil-là au sérieux. Les riches créent de la valeur, les pauvres se contentent de juste consommer. Oui, les riches apportent de la valeur, les riches créent de la valeur, les riches créent quelque chose que les gens peuvent acheter. Voilà, ils ne sont pas là juste à consommer, à consommer. Qu'est-ce que toi, tu vends? Qu'est-ce que tu vends pour pouvoir gagner de l'argent? Ou tu passes seulement ton temps à consommer, à consommer, à consommer. Si tu ne fais que consommer, eh bien, il faut savoir que c'est une mentalité de pauvre. Il faut changer cela. Tu dois créer quelque chose pour amener, pour faire rentrer de l'argent. Tu dois créer de la valeur. Le troisième point, c'est la gestion du temps. Alors, qu'est-ce que les riches font avec le temps? Les riches adoptent une routine matinale efficace. Dès le matin, le riche, il a déjà planifié sa journée. Il sait ce qu'il doit faire la journée. Il ne perd pas son temps. Les riches savent dire non et garder une direction claire au cours de la journée. C'est que il n'y a pas d'embrouille. Tu ne viendras pas leur dire quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. C'est pourquoi les riches sont souvent très difficiles d'accès. Parce qu'ils ont déjà planifié leur journée. Les riches se couchent tôt et se lèvent tôt. Il est important. Quelqu'un va dire, oui, je ne suis pas obligé de me lever tôt parce que même si je me réveille à 10 heures, à 11 heures, oui, et il suffit que je sois bien organisé. 7, c'est bien. Mais je te garantis que lorsque tu te lèves très tôt le matin, tu as une longueur d'avance sur les autres. Tu as une longueur d'avance sur les autres. Et laisse-moi te dire que nous avons tous 24 heures. Mais si tu te lèves très tôt, tu vas profiter de plus de temps que les autres. C'est pourquoi il y a un basketteur, je pense qu'on appelle Kobe Bryant, qui se levait très tôt pour aller s'entraîner. Il avait une longueur d'avance sur les autres. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il a démarqué des autres. Il a vraiment impacté sa génération. Donc, se lever tôt, c'est quelque chose de très important. Je pense que tous les riches se lèvent très tôt le matin. Parce qu'il y a vraiment une grâce qui est dans le fait de se lever très tôt le matin. Je te garantis, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à te lever tôt, vraiment, essaie maintenant de te lever tôt. Moi, il y a quelques temps, je ne me levais pas tôt, je passais beaucoup de temps au lit le matin parce que je me disais que bon, après je vais rattraper. Mais je te garantis que depuis que j'ai commencé par mettre en place le fait de me lever très tôt le matin, que ce soit à 4h30 ou à 5h du matin, vraiment, j'arrive beaucoup plus à travailler. J'ai beaucoup de temps vraiment pour faire ce que j'ai à faire. Les riches font quoi encore? Ils planifient leur emploi du temps avec précision. Ils savent ce qu'ils doivent faire dans la journée. Les riches cultivent les bonnes habitudes qu'ils optimisent avec leur temps. Le quatrième point que nous allons voir, c'est la gestion de la santé. Qu'est-ce que les riches font? Les riches mangent sainement et privilégient la qualité et non la quantité. Parce que beaucoup de personnes aiment manger beaucoup, mais ne veulent pas dépenser. Ils ne prennent pas le temps de manger des choses saines, des choses bio. Oui, ça coûte cher, mais tu dois faire l'effort si tu veux rester en vie pendant longtemps. C'est vrai, c'est Dieu qui donne la vie, ça c'est clair, mais tu dois aussi faire le temps nécessaire. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Tu dois manger sainement. Et si ça a de prix, tu dois mettre le prix. C'est important. Vaut mieux manger sain et durer que de manger n'importe quoi et de ne pas durer. Voilà, donc il est bon d'investir et vraiment profiter de la vie. Ils font régulièrement aussi des bilans de santé. Les riches font régulièrement des bilans de santé. Ils gardent une épargne de sécurité pour les imprévus de santé et autres. Parce que, laisse-moi te dire que lorsque la santé te surprend, que tu n'as pas les moyens, eh bien, tu vas complètement dégrader. C'est-à-dire que tu vas aller de mal en pire, en fait. Si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas mis d'argent de côté pour vraiment assurer ta santé. C'est important d'épargner, d'avoir de l'argent de sécurité, c'est important. C'est ce que j'ai appris et je partage avec toi. Les riches aussi pratiquent du sport de façon régulière. Le sport, quelqu'un m'a dit, le sport ne doit pas te manquer.
Tu dois faire le sport quotidiennement. Tu dois faire le sport parce que le sport te maintient. Il est important de faire du sport. Le cinquième point que je vais partager avec toi, c'est la prise de décision. Ce que les riches font que les pauvres ne font pas. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ta passion ou ton talent, mais ce qui t'apporte des résultats durables. Les riches ne comptent pas sur ce qui les passionne seulement. Pour lancer un business, on te dit fais ce qui te passionne, ce que tu aimes faire. Non, les riches combinent tout. Que ce soit la passion, ce qui te rapporte de l'argent beaucoup plus, ou tout autre facteur qui peut t'amener à gagner de l'argent. Donc les riches cumulent ça pour pouvoir voir véritablement ce qui les apporte le résultat durablement. Les riches poursuivent leur véritable vocation avec passion. Voilà. Les riches poursuivent leur véritable vocation avec passion. Les riches n'attendent pas la chance. Ils saisissent les opportunités. Les pauvres voient surtout les obstacles. Voilà un point qui est très important aussi. Les riches là, eux ils savent saisir les opportunités. Alors que le pauvre là, lui voit toujours les problèmes partout. Ah, il faut te lancer dans tel business. Il va dire non, ce business là, c'est risqué. Et non, voici, je n'ai pas ceci. Ah, voici, non, c'est tant, ça ne marche pas. C'est comme ça. Le riche, lui ne regarde pas ça. Le riche sait saisir les opportunités. C'est en cela que je dis que les riches là, ils mesurent leurs risques. Ils mesurent les risques. Toi, tu ne veux pas risquer, mais c'est toi qui veux gagner de l'argent. Et quand c'est comme ça, tu vas toujours demeurer là où tu es. Il faut savoir saisir les opportunités. Si tu te concentres sur les problèmes, tu auras des problèmes. Si tu te concentres sur les opportunités, tu auras des opportunités. Voici ce que les riches prennent comme décision. Ils se disent qu'ils doivent se concentrer sur les opportunités. Tu ne dois pas passer ton temps seulement à voir que les problèmes partout. Non, il faut savoir saisir les opportunités. Il faut voir aussi les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités. Les riches se voient toujours plus grands que leurs problèmes, alors que les pauvres se sentent beaucoup plus petits face à leurs difficultés. Voilà aussi un point qui est important. Lorsqu'il y a un problème là, c'est que le riche ne se voit pas tout petit. Il se dit non, que ce problème-là, je vais trouver une solution à ça. Il ne panique pas, il ne s'en prend pas, il ne s'affole pas. Non, le riche se dit, face à telle situation, je vais trouver une solution. Et c'est comme ça le riche crée des problèmes de plus en plus grands. En fait, plus tu as de responsabilités, plus tes problèmes deviennent plus grands. Plus tu as de responsabilités, plus tes problèmes deviennent beaucoup plus grands. Alors, toi, tu veux quel problème? Les petits problèmes pour les pauvres ou le grand problème pour les riches? Les riches et les pauvres n'ont pas le même problème. Les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes problèmes. Je ne sais pas quel problème toi tu choisis d'avoir. Tu veux un petit problème ou tu veux un grand problème? Là où le riche a le problème de 100 millions de francs CFA, toi tu as un problème de 10 000 francs. Lequel tu veux choisir? C'est à toi de voir. Le sixième point, pour aller vite, leur comportement et habitude. Les riches s'entourent de personnes qui réussissent ou qui veulent réussir. Le riche là, tu le vois souvent avec des gens riches ou des gens qui ont une mentalité de riche. Le riche ne reste pas là où les gens sont toujours en train de critiquer. Les gens sont toujours en train de voir le mal partout. Non. Les riches restent là où il y a des idées créatives. C'est ça. Les pauvres jalousent ceux qui réussissent. J'avais déjà dit ça. Les riches lisent des livres qui résolvent leurs problèmes. Mais les pauvres là, ils ne veulent pas lire. Ils veulent prendre les informations de gauche à droite. Alors que dans les livres, il y a beaucoup de secrets. C'est pourquoi il est important d'investir dans la lecture. Quelqu'un m'a dit, il y a un conférencier, un mentor qui m'a dit qu'il a plus de 1000 livres dans sa bibliothèque. Il y a des livres même que ce sont ses enfants qui viennent dire papa, regarde ce livre là, nous avons lu ça vraiment, c'est très intéressant, il faut le lire. Parce que lui, à chaque occasion pour acheter un livre, il achète. Pourquoi? Parce qu'il veut apprendre quelque chose. Donc c'est important de lire les livres. Les livres, surtout si tu es dans un domaine là, tu dois chercher à avoir les livres qui parlent de ton domaine pour t'amener vraiment à grandir, à avoir beaucoup plus d'intelligence, de pouvoir comprendre beaucoup plus les choses dans ton domaine. C'est important. Les riches valorisent la paix intérieure et évitent les conflits inutiles. Ils ne perdent pas le temps. Voilà les gens qui sont toujours dans le buzz, toujours dans le truc là. Tu ne vas pas voir un riche dedans. Non, le riche n'a pas ce temps-là. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et quelque chose d'important aussi, les riches voyagent beaucoup.
Ils découvrent le monde et ouvrent leurs esprits. Ça, vraiment, c'est un point important. Les gens en Afrique, vraiment, ils n'aiment pas voyager. Il faut voyager pour vraiment changer, pour découvrir le monde, changer ton état d'esprit. Si tu ne voyages pas, comment tu sauras ce qui se passe chez les autres? Parce que toi, quand tu ne voyages pas d'abord, même tu es bizarre. Tu es bizarre, tu es bizarre. Tu penses que la vie se résume au bout de ton nez. Va voir ce que les gens font. Là, tu sauras que toi, tu n'as encore rien fait. C'est ça, voyager. Et les riches investissent dans les voyages. Et ils savent sortir. Donc, si tu veux avoir la mentalité des riches, là, il faut apprendre à voyager. C'est important. Les riches, ensuite, prennent soin de leur apparence. C'est vrai. Les riches n'investissent pas trop à dépenser des millions pour se vêtir. Non. Mais l'essentiel, il faut investir quand même sur ton apparence. Tu ne dois pas te négliger, tu ne dois pas négliger ton apparence. Non, tu dois prendre soin de toi de telle sorte que quand les gens te voient, les gens savent que oui, celui-là, il doit avoir un peu. Ce n'est pas un galérien. Même si tu n'en as pas beaucoup là, ton apparence là, tu dois prendre soin de ton apparence. C'est important, tu dois prendre soin de ton apparence. Alors, le 7e point pour finir, la réussite continue. Les riches, ils ont une certaine mentalité. Alors que les pauvres abandonnent au premier échec, les riches, eux, ils persévèrent. Je l'avais dit tantôt. Le pauvre, dès qu'il lui fait quelque chose qui ça a échoué, il se dit non, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas pour moi, ça ne marche pas, et non, ces gens se lamentent. Non, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Si c'est ça, si c'est ce domaine que tu veux te lancer, si c'est dans ce domaine que tu veux te lancer, tu dois persévérer dedans. Oui, la persévérance. Les riches ont un grand pourquoi qui les motive à avancer. Voilà. Tu dois avoir un pourquoi dans la vie. Tu dois savoir pourquoi tu te lèves le matin. Pourquoi tu veux devenir riche. Et ça, c'est ce que les riches ont. Celui qui a un esprit de riche, il sait que il connaît son pourquoi. Le riche connaît son pourquoi. Et c'est important de connaître son pourquoi. Le riche se fixe des objectifs clairs à court, moyen et long terme. C'est important. Le riche se fixe des objectifs. Le riche, il utilise les outils et techniques de développement personnel. Il apprend à se développer. Le développement personnel. Si tu es quelqu'un qui est timide et que tu veux sortir de ta timidité, tu dois pouvoir te développer, tu dois développer ce point-là de ta vie. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à faire certaines choses, grâce au développement personnel, tu vas changer de mentalité. C'est comme ça, et non passer ton temps à critiquer et à procrastiner. Non, pas du tout. Tu dois avoir vraiment cette envie, cette rage-là de gagner. Les pauvres choisissent la facilité alors que les riches choisissent la discipline. Si tu veux faire, quelqu'un m'a dit une fois, je pense que oui, ou c'est dans un livre, je crois bien, que si tu veux être différent des autres, tu dois faire les choses différemment. Même si c'est difficile, tu dois le faire. Par exemple, allumer la caméra et faire ce genre de vidéo, ce n'est pas facile. Mais je dois le faire parce que je vais atteindre un objectif. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Si tu me regardes et que tu as envie de faire quelque chose, eh bien, ne laisse rien t'empêcher de le faire. Tu dois forcer. Tu ne dois pas regarder tes conditions. Non. Non, pas du tout. Tu dois avancer. Avancer et tu verras que l'univers lui-même va te sourire. C'est ce que je voulais partager avec toi. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos et partage la vidéo autour de toi pour me soutenir afin de me donner la force de continuer. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!